En tout cas, pour moi, parce que c'est la dernière en date aussi, c'est la plus proche, et c'est surtout celle qui, je trouve, où on peut vraiment sentir, nous, à notre échelle, cette démonstration d'un mécanisme de représentation. C'est-à-dire, enfin, je trouve qu'on sent, c'est un acte de représentation avec une telle violence et en même temps, ça fonctionne tellement bien aussi que c'est, moi, c'est un questionnement. Mais après, on est vraiment, on est parti du modèle du peintre pour traverser un peu comme ça les époques, pour arriver aussi à Gala Dali, à Jeanne Moreau, à Marilyn Monroe, à James Dean, à Jean Marais, etc. Enfin, vraiment. Alors, c'est quand j'en parle que je donne des références. L'idée, c'était vraiment aussi que toute l'écriture soit faite par référence, parce qu'on a une banque d'images comme ça qui est recréée sur le plateau. Mais dans l'idée, c'est qu'on souligne ou on effleure une référence, mais l'idée, c'est pas de se dire. C'est pas le jeu des 7 erreurs de se dire ça c'est tel tableau, ça c'est telle muse, etc. Après, nous, justement, dans cet acte de représentation, forcément, on va cycliquement, nous, on s'est rendu compte que ça allait de quelque chose de très abstrait à quelque chose de très vulgaire. Et la représentation, finalement, aujourd'hui, est beaucoup plus vulgaire sur cette iconographie et ce fanatisme aussi de l'image. Donc pourquoi je parlais de Beyoncé beaucoup, c'est mes goûts personnels, mais aussi, mais aussi je trouve que c'est un vrai exemple de la muse anti-muse, anti-représentation, parce que finalement, elle utilise tout ça, mais peut-être pas avec une sensibilité qu'il pouvait y avoir dans le temps où c'était plus caché, quoi. Voilà. J'ai une chance, c'est que c'est des danseurs qui se sont formés avec moi au conservatoire, qui sont des amis très proches dans ma vie aussi. Et donc il y a ce rapport qui est quand même très professionnel, mais où je les connais assez pour savoir comment les mettre en valeur. Ils me connaissent assez pour me faire confiance et savoir aussi moi ce que je peux porter comme désir sur eux. Et, euh, et du coup, il y a cette liberté-là où on ne se dit pas les choses. Et du coup, ça s'est dessiné un peu malgré moi, malgré eux, je pense, ou cette chose où en fait, ils ont pris en charge une partie de la représentation ou de l'imaginaire qu'on peut se faire de la muse. Et, euh, et moi, ça m'a vachement plu parce que c'est une réflexion pas sur telle ou telle muse, c'est une réflexion sur la muse. Donc, euh, c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus pop, il y en a qui sont beaucoup plus la Renaissance ou italienne, ou je sais pas, où il y a moi je trouve qu'il y a une des filles qui est beaucoup plus androgyne. Le mec, pour moi, il y a vraiment ce rapport-là très féminin-masculin qui est toujours comme ça à balancer. Et même le créateur, donc le musicien, qui est représenté par le musicien, a ce look qui pour moi est génialissime, qui est très androgyne et comme il est de dos, même finalement on parle de ce rapport de créateur qui n'est pas forcément le créateur masculin et la muse féminine et un rapport sexuel et hétérosexuel posé sur cette muse-là, mais vraiment c'est ouvert, voilà, c'est Ouais. cette chose-là de… Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on là, on arrive à presque toucher du doigt ce que pourrait être le don de soi d'un interprète à un chorégraphe, pour le coup. Ouais. Et la muse, il y a ce don de soi aussi, quelque part. Ah, complètement. Mais enfin, ce qui est génial, nous, en traitant ce sujet-là, c'est qu'on le vit concrètement au même moment où on y réfléchit, où on construit une réflexion sur ça. Et, et moi, c'est aussi un espèce d'acte politique de rendre aussi grâce aux muses ou aux interprètes, etc., qui ont vraiment, pour moi, un impact actif et présent sur la création, sur l'œuvre. Moi, je ne suis pas à la recherche de muses, mais si c'était 4 autres personnes, la pièce serait complètement différente. Et je pose des désirs sur eux, ils posent des désirs sur moi, ils contrôlent mon désir, je contrôle leurs désirs, consciemment ou inconsciemment, mais finalement ça on s'en fiche totalement. Mais, et moi, justement, dans cette présentation, je disais que j'étais interprète et créateur, on va dire. Eh ben, je vis les choses au même moment et je vois très bien qu'il y a quelque chose qui est fabriqué.
Mais pour moi, c'est pas réducteur et c'est pas malsain. Au contraire, c'est hyper beau parce que c'est du désir, c'est de l'amour, c'est de la création, etc. Mais c'est un vrai, oui, c'est un vrai don de soi d'être interprète. Et pour moi, d'être interprète, c'est surtout une générosité beaucoup plus forte qu'un créateur. Pour moi, la création, c'est beaucoup plus... C'est soi avec soi-même, c'est peut-être très... Alors je ne pense pas que ce soit égoïste ou égocentré, j'espère pas en tout cas, je ne le pense pas. Mais pour moi, être interprète, c'est un vrai acte de générosité justement par ce don de soi, quoi. Et c'est important pour moi de le souligner. Moi, je voulais personnifier cette pièce parce que pour moi, on parle de personnes, on parle d'humains, de relations humaines, et j'avais envie de lui donner un aspect humain aussi. Et, et en fait, je cherchais cette question, parce qu'il y a toute cette question aussi du genre dans la muse, homme, femme, etc. Et Scarlett, j'aimais bien parce que c'est un prénom de femme, mais en même temps, il y a un truc qui fait très androgyne ou très... pour moi, c'est comme si c'était une entité et pas forcément un prénom qu'on utilise. Et en fait, ce qui a beaucoup validé ça, c'est que j'en parlais, je testais un peu, et puis puis j'avais peur de la référence à Scarlett Johansson. Sauf qu'en fait, les gens me parlaient de la référence à Scarlett O'Hara, suivant l'âge, clairement. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est. Et puis, on me disait, mais Scarlett, ça fait paillette, ça fait starlet. Et en fait, je me suis dit, mais ça, c'est vous qui dites ça. Moi, juste, je vous ai dit, ma pièce, elle s'appelle Scarlett, basta. Et en fait, est-ce que c'est pas le boulot d'une muse de juste être là, présenter quelque chose, et qu'en fait, ce soit aussi l'autre regard qui amène son vécu, ses références à travers une entité. Et en fait, je me suis dit, ah ben, banco, en fait, le titre va dans le même sens de cet acte de représentation, de ne rien dire, juste donner quelque chose de franc. Et là, tout le monde s'imagine plein de choses, et voilà. Et ce qui a validé, c'est que l'étymologie, c'est rouge écarlate. Et donc, il y a cette chose, comme on parlait, de sensualité, de passion, etc. Voilà, j'aimais bien cette chose-là, et ce côté aussi très pop que j'avais envie d'amener, quoi. Donc c'est un projet qui naît de beaucoup d'activités qu'on a fait au sein des Alpes-Maritimes dans les écoles, où on a fait des créations, des rencontres, des ateliers par le biais de l'éducation nationale auprès des primaires et collèges sur un projet danse où eux avaient des créations, afin les élèves créent leur propre spectacle et des rencontres avec des artistes, etc., etc. Et donc moi, ce travail de terrain et ce travail avec un public spécifique, un jeune public, ça m'intéresse beaucoup sur cette notion de regard et cette place moi, que je porte auprès du public, d'en faire une création à part entière avec toute la réflexion et le temps qu'on peut y passer derrière. Et donc Rocking Chair, c'est une pièce autour du jeu, qui met en exerce, on va dire, par le jeu, tout ce que la danse possède comme outil pour s'écrire. C'est-à-dire que, outre avoir une réflexion ou une poésie ou une esthétique créative, on a une boîte à outils comme le théâtre a un script ou un texte, comme la musique a une partition. Nous, on a ces notions d'espace, de rythme, de rapport au sol, de rapport à l'autre, qui nous permettent de créer différentes émotions, une dramaturgie différente et sur laquelle on se base pour créer un spectacle. Et l'idée, c'est de mettre en exerce ça autour du jeu, sur une pièce trifrontale où le public est sur le plateau avec nous, avec un lien qui est très direct sur des musiques des Doors enregistrées pendant des concerts. Donc c'est quelque chose de très, comment dire, décomplexé, on va dire. Et en même temps, pour moi, c'est de pouvoir créer un espace-temps de fabrique du regard et pas d'éducation du regard. Pour moi, c'est très différent. De fabrique du regard où on apporte ces notions-là, ces grilles de lecture que nous, adeptes de la danse, on a pour regarder un spectacle, et
de après pouvoir jouer avec ça pendant le spectacle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du jeu ou du spectacle, nous, de plus en plus, on va aller voir le public et leur dire, voilà, j'ai telle phrase chorégraphique à faire. Est-ce que je la fais tout seul? Est-ce que je la fais à deux? Est-ce que je la fais à trois? Est-ce que je la fais à quatre? Est-ce que je la fais dans cet espace-là ou dans cet espace-là ou dans cet espace-là? Est-ce que je le fais lent? Est-ce que je le fais rapide? Est-ce que je le transpose dans le sol? Est-ce que je le saccade, etc. Et de jouer comme ça. Et donc, c'est pas qu'une fabrique, c'est aussi une autonomie et une responsabilisation. Donc c'est une pièce où, en fait la base c'était pour moi de créer un espèce de cadre assez conséquent au niveau référence, c'est-à-dire que c'est sur les préludes de Wagner, sur le romantisme noir, avec l'aide des poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire. Et ce romantisme et cette exaltation des passions, ce qui m'intéressait vachement, c'était de pouvoir travailler sur ça avec une écriture de danse contemporaine, soi-disant libre et non codifiée, qui est faux, parce que le pathos, le kitsch, etc. Mais moi, en tant que spectateur, j'ai ce même regard là-dessus, mais je trouvais ça, enfin moi, ça m'intéressait beaucoup comme un travail, un exercice de style d'écriture, de comment frôler tout ça, parler de tout ça, tout en respectant une certaine bon, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais une certaine éthique de créateur contemporain, tout en le vivant vraiment. Donc, et finalement, en fait, au début, je ne pensais pas que c'était autant ce désir-là, mais finalement, tout ça fait ressortir vachement de certains codes d'écriture, du ballet aussi, qu'on utilise vachement. Enfin, finalement, on n'utilise que de la référence, c'est juste une réorganisation et une réingurgitation de tout ça. Mais donc voilà, et c'est une pièce pour 5 interprètes. Et c'est une écriture ultra rigoureuse, ultra statique. Et c'est comment, par une abstraction de l'espace, par une abstraction du rythme, par une abstraction aussi, une distance avec l'interprétation et les émotions, comment faire sortir encore plus d'expressivité et donc de passion et donc de lyrisme, etc. Voilà, donc ça c'était le projet Stimlos.